Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les spectres lumineux. Alors d'abord, on va déjà essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un spectre. Alors analyser une lumière consiste à réaliser son spectre. Et le spectre, c'est donc une image de la décomposition d'une onde. Et ici, donc, l'onde lumineuse, c'est la lumière. Donc vous avez vu au collège qu'on peut décomposer la lumière blanche à partir d'un prisme et du phénomène de réfraction qu'on a vu en début d'année. On peut aussi décomposer la lumière à partir de ce qu'on appelle un réseau. Un réseau, c'est des bandes toutes fines, bon, vous le verrez même pas, qui permettent aussi de décomposer la lumière. Et aussi à partir de ce qu'on appelle un spectroscope à main, c'est ce que vous aurez ou vous avez eu en TP. Alors, vous le savez, chaque radiation lumineuse est caractérisée par une grandeur qu'on appelle la longueur d'onde, qui est en mètres. Alors, on a toute la gamme des longueurs d'onde électromagnétiques, on l'a vu en début d'année, avec ici, au milieu à peu près, on a le visible. Et le visible, vous le savez aussi, il est compris entre 400 nanomètres pour le violet et 800 nanomètres pour le rouge. Alors, parlons maintenant du premier type de spectre, qui sont les spectres d'émission. Alors, c'est quoi un spectre d'émission? Un spectre d'émission, c'est le spectre obtenu lorsque on décompose la lumière qui est émise par une source. Donc, voilà le montage. On a une source, par exemple ici une source de lumière blanche, mais ça peut être une autre source, on va le voir. Toute la lumière est envoyée sur une fente pour concentrer la lumière, pour avoir qu'un seul faisceau. Ce faisceau est réfracté par un prisme ou un réseau, et on obtient sur l'écran la décomposition et toutes les radiations de la lumière. Alors, quelles sont les sources qu'on va d'abord regarder? Alors, on va regarder ce qu'on appelle les sources incandescentes, comme par exemple le filament d'une lampe, un feu, de la lave en fusion, de l'acier, on dit chauffé à blanc, par exemple la lumière issue d'un chalumeau. Et ça, ce sont des corps denses et chauds. Alors un corps dense et chaud, il émet un spectre continu. Alors ça veut dire quoi continu? Ça veut dire que les radiations se suivent l'une après l'autre continuellement. Il n'y a pas de zone où il n'y a pas de radiation. Alors là, on montre le spectre de la lumière visible, mais évidemment, il y a aussi des radiations qui sont dans des lumières que l'on ne voit pas. Alors, ces corps denses et chauds, ils ont une particularité, c'est que leur spectre change en fonction de la température. Plus la température augmente, plus le spectre va s'enrichir ici. Ici, la température augmente, on obtient plus de jaune, plus de vert, et plus la température augmente, plus on obtient des couleurs qui vont vers le violet. On dit que le spectre s'enrichit vers le violet quand la température augmente. Et attention, le spectre ne dépend pas de la composition d'un corps, peu importe si c'est de l'acier ou autre, mais le spectre dépend de sa température. Alors on a d'autres types de sources lumineuses, comme par exemple les néons, ou alors les éclairages au sodium dans les villes. Et ça, ce sont des éclairages qui sont à base de gaz que l'on excite. Ce sont des gaz chauds, à basse pression. Et là, dans ce cas-là, un gaz chaud à basse pression émet un spectre discontinu, appelé spectre de raies d'émission. Voilà, donc c'est ce qu'on obtient ici. Vous voyez par exemple pour le mercure, on n'obtient pas toutes les raies qu'on avait tout à l'heure avec les corps denses et chauds. On a seulement ce qu'on appelle des raies, ici, à différentes longueurs d'onde. Le cadmium, il a un autre spectre, et en réalité, les spectres sont uniques pour chaque gaz, chaque espèce, et c'est ce qu'on appelle la carte d'identité du gaz. Alors parlons maintenant de ce qu'on appelle les spectres d'absorption. Donc, comme le nom l'indique, le spectre d'absorption, c'est le spectre obtenu en décomposant la lumière absorbée par une substance. Donc ça peut être un liquide ou un gaz. Donc voilà le montage. On a toujours notre source. Alors en général, on a une lumière blanche pour avoir toutes les radiations qu'on peut avoir dans la lumière. Toujours cette fente qui permet de focaliser la lumière et un corps traversé. Donc ici, moi par exemple, j'ai mis
éventuellement du permanganate de potassium. Ce corps traversé va absorber une partie des radiations. Et voilà, ce qu'on voit ici, c'est une partie des radiations qui n'apparaissent plus dans le spectre. Alors, il y a ce qu'on appelle des spectres de bande d'absorption, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, qui sont généralement pour des solutions. Par exemple ici, notre permanganate de potassium, ben voilà, vous voyez toute cette zone-là, c'est une zone où le permanganate a absorbé les radiations. Ce sont des bandes noires sur fond coloré. Ah, petite erreur ici, il manque un S. Il y a les spectres d'absorption de raies, ça c'est pour les gaz froids. Et donc là, on avait toute la lumière visible qu'on a envoyée sur le gaz et le gaz a absorbé, vous voyez ici, certaines raies. Alors, elles correspondent à ce qu'on appelle les raies d'absorption. Ce sont des raies noires sur fond coloré continu. Alors, regardons maintenant de nouveau le mercure. Ici, on avait les raies d'émission du mercure. Quand le mercure est chaud et il est excité, il nous fait des raies d'émission. Ce sont des raies colorées sur fond noir. Et lorsque on a ici le spectre d'absorption, puis on s'aperçoit que les raies d'absorption, ce sont les mêmes que les raies d'émission, aux mêmes longueurs d'onde. Donc, on pourra dire que les gaz absorbent les radiations qu'ils peuvent émettre. Alors, que faut-il retenir de ce chapitre sur les spectres lumineux? Un spectre, c'est l'image de la décomposition d'une onde. Pour décomposer la lumière, on utilise un prisme ou un réseau. Il existe deux grands types de spectres. Les spectres d'émission, qui concernent des sources qui émettent de la lumière. Les spectres d'émission continue des corps denses et chauds. Ce sont des spectres continus. Donc toutes les radiations sont présentes. Les spectres d'émission de raies, qui sont des spectres discontinus, des gaz chauds sous faible pression. Et ici, on a seulement certaines radiations de couleur sur un fond noir. Les spectres d'absorption, ce sont les spectres des corps qui absorbent certaines radiations. Donc, c'est pas eux qui émettent la lumière. Les spectres de bande d'absorption de solutions colorées. Donc là, ici, mon exemple de tout à l'heure. Et ici, les spectres de raies d'absorption des gaz froids. Voilà. Et là, vous avez donc au fond la lumière qu'on a envoyée et les raies noires qui correspondent aux raies d'absorption. Et un gaz absorbe les radiations qu'il peut émettre. C'est ce qu'on voit ici en regardant les deux spectres. Ici, on voit bien qu'on a les mêmes radiations ici absorbées que les radiations émises. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire. À bientôt.